Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, les 13h à Bamako, la même heure à Kolokani dans la région de Koulikoro. Mesdames et messieurs, on vous espère en santé et bonjour, au plaisir de vous retrouver pour vous livrer cette tranche de l'actualité dont voici les grandes lignes. Ils sont plus de 100 agents recenseurs et superviseurs à sillonner toute l'étendue du territoire national pendant un mois. Dans le cadre du recensement industriel 2025, l'objectif est de renforcer la croissance économique à travers des transformations industrielles positives pour une industrie moderne, créatrice, fiable et créatrice d'emplois. Ce qui est publié aujourd'hui peut déterminer et compromettre l'avenir demain. C'est pourquoi le ministère en charge de la jeunesse tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation et les risques liés aux réseaux sociaux. Cela à travers des publications parfois anodines qui pourtant causent des préjudices et entachent fortement la réputation des victimes. Les étudiants en médecine engagés à accompagner les communautés de la 3e région à travers la prévention, la sensibilisation et la prise en charge médicale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 22e édition de la Semaine de la santé socio-sanitaire. Le Sénégal et le Maroc raffermissent leurs relations à travers la signature de 17 accords de coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie ou encore du numérique. Un acte qui vise à apaiser la tension qui s'est installée entre les deux pays lors de la CAN. Au Nigeria, plusieurs officiers de l'armée vont devoir répondre de leurs actes devant un tribunal militaire. L'état-major accuse ces hommes d'avoir voulu déstabiliser le régime du président Bola Tinubu l'année dernière. En sport, l'actualité, c'est la suite de la 11e journée du championnat national de Ligue 1 avec la prise de pouvoir de Binga FC. Et nous irons en Égypte au siège de la CAF pour parler de la réunion de la commission de discipline sur les incidents de la finale de la CAN opposant le Sénégal et le Maroc. C'est dans une quinzaine de minutes avec Sragatou Sissi. Voilà pour le sommaire. Nous sommes au mardi 27 janvier. Je suis Fatou Djabi pour vous servir. Je le disais tantôt, pour bâtir une industrie moderne, performante, compétitive, fiable et créatrice d'emplois, il est important de se faire une idée des unités industrielles, d'où le lancement de la campagne de recensement industriel 2025. Notre territoire compte 1067 unités industrielles qui produisent près de 7% du PIB selon les chiffres de la CPS en industrie. Ce recensement vise à renforcer la croissance économique à travers des transformations industrielles positives. Issouf Diakité était de la visite pour Mali Actualité. Une industrie moderne, fiable et créatrice d'emplois. Voilà résumé la vision des autorités maliennes, notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, avec ce recensement industriel 2025 dont les travaux sont officiellement lancés ici. Chekna Amala Sempara, représentant de l'organisation patronale des industriels. Pourquoi ce recensement est-il si urgent et si crucial? Tout simplement parce que nous avons trop souvent planifié avec des chiffres qui variaient en fonction des partenaires. Selon les chiffres de la CPS Industrie, notre territoire compte 1067 unités industrielles, dont un peu plus de 600 boulangeries et 144 huileries, une centaine d'imprimeries. Notre tissu industrie manufacturière produit à peu près 7% du PIB. L'industrie est le socle du développement économique du Mali. C'est pourquoi il est incontestable de maîtriser les nombres d'usines qui existent dans le pays. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est une activité extrêmement importante si nous voulons bâtir une industrie performante, une industrie compétitive et une industrie qui contribue à la création de la richesse dans notre pays. Ce recensement général des industries dans notre pays s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le président de l'État, le général Assimi Goïta, qui a élaboré ce qu'on appelle la vision 2063 Malikoura Nyetasra Kaben Samba Flanbioron Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement. Cette vision
place l'industrie au cœur du développement et de la transformation économique de notre pays. Ils sont au total 134 agents, recenseurs et superviseurs à sillonner toute l'étendue du territoire national pour cette opération de recensement qui dure 1 mois. Si ces agents recenseurs et superviseurs ont 1 mois, 24 heures suffira pour le directeur exécutif représentant le Mali à la Banque mondiale pour une visite de partenariat dans la ville de Trois-Caïma. Une visite qui entre dans la dynamique d'élaboration de nouveaux cadres stratégiques de collaboration afin d'identifier les priorités du gouvernement malien pour orienter de nouveaux financements. Une nouvelle stratégie de partenariat qui s'inscrit sur la base des acquis des projets et programmes financés par l'institution. La visite était suivie par Boubacar Pablo Touré. La Banque mondiale dans une dynamique d'élaboration des nouveaux cadres stratégiques de partenariat avec le Mali. Un cadre qui découle de la bonne collaboration entre l'institution de Bretton Woods et notre pays. Collaboration qui se matérialise par le financement de nombreux projets et programmes de développement en faveur du Mali. C'est justement pour identifier les priorités du gouvernement en vue d'orienter les nouveaux financements que le directeur exécutif représentant le Mali à la Banque mondiale séjourne dans la capitale. Harold Tavares, directeur exécutif représentant le Mali à la Banque mondiale. C'est une visite de 24 heures, une visite pour consulter les autorités maliennes au moment où le groupe de la Banque mondiale est en train de préparer sa nouvelle stratégie d'engagement au Mali. Comme je représente le Mali au conseil d'administration, cette consultation est importante pour m'accorder avec le gouvernement sur les priorités que la Banque mondiale va soutenir au cours des prochaines années. Un séjour mis à profit par l'hôte du jour et sa délégation pour visiter certaines installations financées par l'institution. Il s'agit de la station de pompage de la Somapep SA à Bakodjikroni Golf et un point de vente de poissons frais dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées, PRTD, toujours sur financement de la Banque mondiale. Projet qui a permis la mise en place à ce jour de plus de 300 plans d'affaires. Harold Tavares, directeur exécutif représentant le Mali à la Banque mondiale. Lorsque nous parlons d'eau, nous parlons d'un secteur vital pour les populations. Et lorsque je regarde l'ampleur de ce projet, l'échelle de ce projet, nous ne pouvons qu'être fiers de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Mali. Le second projet, c'est ce point de vente de poissons, qui par l'envergure n'a pas la même envergure que le projet dans le secteur de l'eau, mais qui travaille sur l'ensemble de l'écosystème du poisson, en commençant par l'élevage du poisson, son conditionnement et puis sa vente. C'est toute la chaîne de valeur qui est renforcée, permettant ainsi de mettre en place un écosystème qui va permettre de générer de l'emploi, notamment pour les populations jeunes. Une visite guidée des lieux a permis à l'hôte du jour de mesurer l'impact de ces financements sur l'amélioration du cadre de vie des populations. Donc, il rassure quant à la volonté de la Banque mondiale à accompagner le Mali dans d'autres chantiers de développement. Autre chantier de développement, c'est aussi la protection de nos données à caractère personnel pour donc sensibiliser davantage les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux qui peut être un couteau à double tranchant. Le ministre en charge de la jeunesse signe une convention avec l'autorité de protection des données à caractère personnel, chose qui permettra désormais de minimiser les cyberattaques qui peuvent causer beaucoup de préjudices. C'est ce que nous dit Tchemoko Konaté. Promotion du sport et de la citoyenneté numérique. Les ministères de tutelle élargissent son champ d'action en moralisant désormais l'utilisation des plateformes digitales. Cette signature de convention avec l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, est une invite à mesurer la portée de la banalisation des publications. Professeur Amadou Samasekou, président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Nos enfants et nos jeunes partagent des informations personnelles, leurs photos et vidéos, leurs opinions, leurs résultats scolaires, leurs performances sportives, leurs données de santé, parfois sans en mesurer les conséquences. Or, ce qui est publié aujourd'hui peut déterminer l'avenir. Une donnée mal protégée peut compromettre l'accès à une formation ou à un emploi, la réputation d'un jeune sportif ou d'un leader sportif, la sécurité personnelle et familiale et plus largement la confiance des jeunes dans le numérique. Ignorance ou négligence. En tout cas, nombreux sont les utilisateurs des plateformes digitales
notamment les jeunes à faire des publications sans se faire parfois la moindre idée des cyberattaques susceptibles de ternir leur image. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le fait de publier des informations qui pourraient nous rattraper demain. Nous l'oublions souvent, la plupart ce sont des jeunes, pour ne pas dire ils sont quasiment tous jeunes. Mais vous avez une vie d'adulte aussi. Vous avez une vie professionnelle qui va venir. Si vous vous mettez à dire certaines choses aujourd'hui, un jour on peut utiliser la VAR contre vous. Et ça peut compromettre énormément de choses. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne est une invite à la prise de conscience tout en se démarquant des publications de nature à causer du préjudice. Une responsabilité que chacun à son niveau doit désormais incorporer dans le but de continuer à conserver sa réputation. Les futurs médecins, eux, sont fortement engagés à conserver la réputation de la médecine en 3e région. Ils entendent accompagner les communautés à travers la prévention, la sensibilisation et la prise en charge médicale. C'est à la faveur de la 22e édition de la Semaine de la santé socio-sanitaire. À travers des conférences, consultations et soins gratuits, 50 jeunes étudiants en médecine mettent leurs connaissances et compétences au service de leur communauté d'origine. De la cité du Kénédougou, Yurubala Diabaté nous donne des explications. C'est dans le souci d'accompagner les communautés à travers la prévention, la sensibilisation et la prise en charge médicale que l'ADERS, l'association des étudiants et ressortissants de Sikasso et sympathisants de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, séjourne à Sikasso dans le cadre de la 22e édition de la Semaine de la santé socio-sanitaire. Et c'est au CSCOM de Mamassouni qu'elle pose ses valises. Mouri Konaté, président de l'ADERS. Chaque année, on organise cette activité dans les différentes villes de Sikasso. Et notre objectif est direct. Toujours, nous sommes dans le cadre de la promotion de la santé. Lorsqu'une action est bien comprise, son adhésion devient facile. C'est dans cet esprit que la population de Mamassouni, ayant saisi toute la portée de l'initiative, est sortie nombreuse pour bénéficier des soins médicaux gratuits offerts par l'association. Nakomi Traoré, patient. Je trouve que la qualité de la prestation vraiment est appréciable. C'est très appréciable. Sangare Alimata Traoré, patiente. Je suis satisfaite de la qualité de la prestation de l'équipe médicale. J'ai reçu ma consultation et celle de mon enfant. En plus des conférences, des consultations et soins gratuits, des opérations de don de sang et une visite touristique. Adama Balo, 4e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Nous sommes dans les besoins. La santé commence par la confiance. Nos enfants eux-mêmes connaissent cette spécialité. Ils peuvent nous faire des consultations, ils peuvent nous donner des prescriptions, des conseils. Mais on ne peut pas imaginer mieux que ça. En réaffirmant leur détermination à servir les populations, les membres de l'ARDES lancent également un appel à l'ensemble des bonnes volontés, les partenaires à soutenir ces initiatives humanitaires, gage d'un avenir sanitaire plus solidaire et inclusif. Sikasso, Yurubala Diabaté, Taïrou Konaté et Sarandamele pour l'ORTM. À 13h passées de 13 minutes, voyons ce qui fait la une hors de nos frontières. Le Sénégal et le Maroc jouent l'apaisement en visite à Rabat. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a affirmé que l'amitié entre les deux pays reste intacte malgré les tensions nées lors de la finale de la CAN Maroc 2025. Pour lui, les incidents entre supporters ne sont que des excès émotionnels qui ne doivent pas fragiliser les deux pays qui ont d'ailleurs joint l'acte à la parole en signant 17 accords de coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie ou encore du numérique. Une façon de prouver que les relations entre les deux nations sont bien plus solides qu'un simple match de football. Pendant ce temps, en Guinée, le président Mamadi Doumbia joue la carte de la stabilité. Ce lundi, il a reconduit Amadou Ouriba à la tête du gouvernement, un choix salué par ses proches qui voient en lui l'homme de la situation pour piloter les réformes actuelles. Il doit maintenant s'atteler à former son nouveau gouvernement pour assurer la continuité de l'État.
Au même moment, au Nigeria, plusieurs officiers de l'armée vont devoir répondre de leurs actes devant un tribunal militaire. L'état-major les accuse d'avoir voulu déstabiliser le régime du président Ahmed Bola Tinubu l'année dernière. Une annonce qui brise désormais le silence officiel. Pendant des mois, les autorités avaient nié tout complot, évoquant de simples punitions disciplinaires. À la suite des enquêtes, les soldats impliqués risquent la peine de mort. Pour l'instant, aucune date n'est encore fixée pour l'ouverture de ce procès sous haute tension. En revanche, la tension entre la France et le Tchad est en voie de retomber. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a accepté ce matin l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron pour une visite officielle en France. Le message était porté par l'ambassadeur de la France à N'Djamena lors d'une audience à la présidence. Le but est de donner un nouveau souffle aux relations entre les deux pays pour une coopération plus moderne et plus fructueuse. Et l'ONU lance un appel à l'aide d'urgence pour la Somalie. L'organisation réclame 850 millions de dollars pour financer son plan d'aide humanitaire cette année. Une somme qui permettra de secourir plus de 2 millions de personnes malgré une sécheresse historique qui frappe le pays. Par ailleurs, les Nations Unies s'inquiètent du manque de fonds qui pourrait forcer les humanitaires à suspendre des programmes vitaux alors que l'insécurité alimentaire progresse. Retour ici pour parler sport. C'est avec vous, Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour Fatou Diaby. Je suis très heureux quand même de vous retrouver pour la première fois dans une édition du Journal Parler. Le plaisir est partagé. Alors, un championnat national de Ligue 1 professionnelle, hier, 2 matchs ont eu lieu au compte de la 11e journée. Victoire 2-1 d'Afeu sur l'AS Real. Match nul 0-0 entre le Derby Academy et l'ASCO. Les rencontres Djoliba ACFC Diarra et Stade Malien de Bamako AS Bakarijan de Baraweli seront programmées ultérieurement par la FEMAFoot. Après la 11e journée provisoire de Ligue 1 Pro, le Binga FC est leader avec 23 points et un match en retard, suivi de l'AS Real 21 points et de FC Diarra 20 points et un match en retard. Le Djoliba AC est 4e avec 19 points et 2 matchs en retard. Le Stade Malien de Bamako est 7e avec 15 points et 2 matchs en retard. Au bas du tableau, on retrouve l'Union Sportive de Bougouni 13e 8 points et l'AS Bakarijan de Baraweli 14e 7 points et un match en retard. Et 9 jours après la finale de la CAN Sénégal-Maroc émaillée par des incidents, la commission de discipline de la CAF est en réunion en ce moment même au siège de la CAF pour statuer sur le brûlant dossier. Oui, les membres de la commission de discipline ont entamé à huis clos la réunion pour examiner les 3 points saillants de l'arbitre du match, de l'observateur et du chargé de la sécurité. À rappeler que la finale de la CAN 2025 Sénégal-Maroc du 18 janvier dernier a connu une légère interruption. Au bout du compte, le Sénégal s'impose 1-0 après prolongation. En attendant les conclusions de la commission de discipline de la CAF, l'Afrique et le monde du football retiennent leur souffle. Nous sommes toujours en sport. Sragatou Sissé, Ligue des champions d'Europe, poule unique à suivre demain mercredi, la 8e et dernière journée. Les 18 matchs se jouent à la même heure, 20h temps universel, parmi lesquels Paris Saint-Germain, Newcastle, Dortmund, Inter Milan, Benfica, Lisbonne et Real Madrid, Naples, Chelsea et Manchester City, Galatasaray. Les équipes classées de la première à la 8e place se qualifient directement pour les 8e de finale. Les équipes de la 9e à la 24e place se retrouvent sous forme de barrage pour y accéder en 8e de finale. Les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées de la Ligue des Champions et de toute compétition européenne. Basketball pour terminer, une session de formation de haut niveau pour entraîneurs d'élite s'est ouverte hier au stade du 26 mars. Les cours dispensés par un expert FIBA portent sur 2 thèmes, les fondamentaux du jeu et la méthodologie de l'entraînement moderne. Les participants sont au nombre de 66, dont un Burkinabé. La session de formation est organisée par l'Union nationale des entraîneurs du Mali, INEB Mali, sous la direction du colonel Aladji Dukou. Les travaux se poursuivent au stade du 26 mars dans la salle Abdallah Maman Haïdara jusqu'au 30 janvier 2026. C'est tout. C'est qu'il fallait retenir. Merci beaucoup, Sragatou Sissé, pour ces informations sportives et je te salue.
Je vous salue aussi, merci. Merci, et voilà, c'est donc la fin de cette édition. Juste après nous, la lecture des avis et communiqués avec Kanouké à la présente édition vous a été servie par Abse Traoré et Teneman Doumbia. À la mise en onde, la mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. La réalisation, Jafar Cham. Tout ceci était coordonné par Ousmane Dao. Au microphone, je suis Fatou Djabi. Le plaisir était pour moi de vous servir. À très vite sur Radio Mali. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous.